Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour le tirage général du mois de janvier. Nous allons définir ensemble quel sera le signe qui fera l'objet de ce tirage aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant ça, je voulais vous souhaiter une excellente année 2021, qu'elle vous apporte de belles surprises, qu'elle vous apporte aussi ce que vous souhaitez et ce dont vous avez besoin. J'espère qu'elle sera bien meilleure que 2020 car je pense ne pas trop me tromper en disant que 2020 était une année plus ou moins compliquée pour tout le monde. Alors, on y va. On va choisir quel signe sera... Hop, ah bah, ce sera celle-ci. Les Vierges. Allez, on y va. Donc, comme d'habitude, une arcade majeure du tarot de Marseille pour donner un peu la température. Le Radiant Wise Spirit Tarot pour la première ligne de lecture, complétée par le tarot du funambule. Allez, c'est parti. Quelle carte va nous donner le ton du mois pour les Vierges, janvier 2021. Allez, hop, énergie du mois de janvier 2021 pour les Vierges, ça sera celle-ci. Ouh, le mât, génial. Il y a une nouvelle aventure qui démarre, il y a une libération. Je crois que ça a été le cas aussi pour un autre signe, donc si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, il y a fort à parier que vous allez démarrer quelque chose de nouveau sur ce mois de janvier. Donc on démarre l'année en fanfare, on a envie de liberté. On peut aussi tout simplement démarrer avec un déplacement, hein, un voyage. Alors, c'est pas forcément la carte de prédilection pour les voyages, mais le mât quand même, il a des nouvelles aventures, c'est celui des horizons lointains et tout ça, donc on pourrait imaginer que vous puissiez partir au soleil hein, sur le mois de janvier, histoire d'aller synthétiser un peu de vitamine D, parce qu'ici c'est compliqué. Allez, on y va. Donc une nouvelle aventure, on peut aussi tout quitter pour se suivre soi-même avec le mât, il y a vraiment... c'est un nouveau départ aussi, hein, voilà, on peut... prendre juste l'essentiel du passé et redémarrer quelque chose de nouveau. Voilà, on a tout ça qui est exprimé par le mât. Allez, on y va. Les Vierges, janvier. Allez, on commence par votre état d'esprit. 3 de coupe, évidemment. Alors, ça va avec le mât en général. Ça peut aussi aller avec le diable. Vous avez envie de profiter. Alors, si vous êtes en couple, vous profitez d'une passion, vous profitez de votre amour. Si vous n'êtes pas en couple, vous profitez de vos amis, de vos proches, de votre famille. Vous essayez de multiplier les moments de convivialité, les moments très sympas. Hein. Et puis, si il y a une nouvelle histoire qui démarre, on a un départ assez passionné. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe, parce que là, du coup, vous êtes quand même sur une bonne lancée. Donc, qu'est-ce qui pourrait venir faire un peu d'ombre au tableau? Et de quoi va-t-il falloir s'occuper au mois de janvier? Allez. Le 10 d'épée, d'accord, c'est logique. Quand on part sur une nouvelle aventure avec le mât, comme je vous disais, on peut aussi tout quitter pour se suivre, pour recommencer quelque chose. Et bien là, le 10 d'épée nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose de très chouette qui se produit sur ce nouveau départ, sur ce nouvel élan, mais il y a probablement quelque chose qui s'arrête aussi. Et donc... peut-être qu'on est un peu préoccupé par cette chose qui s'arrête. Alors ça peut être une relation, ça peut être un boulot, hein, peu importe, c'est à vous de rapprocher par rapport au domaine qui vous parle. Mais là, il y a la préoccupation de comment terminer quelque chose, ou alors tout simplement la tristesse, hein, la douleur de terminer quelque chose, quand bien même ce que l'on démarre est chouette, positif et exaltant. Allez, on va aller voir l'événement du coup. Alors, c'est tombé. Ah la maison Dieu, la tour. Alors, celle-ci, hein, quand elle est dans les événements, évidemment, elle nous annonce quelque chose de soudain, d'inattendu, de bouleversant. Pour autant, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Moi, ici, ce que je comprends déjà rien qu'avec les quelques cartes, c'est qu'on a effectivement, à mon avis, un événement qui vient à la fois vous emmener sur quelque chose de positif, et qui vous permet d'être plus en accord avec vous-même, et en même temps quelque chose qui vient terminer autre chose. Donc on a un événement qui va probablement être assez soudain. Je vais attendre d'avoir la deuxième carte pour avoir un peu plus de détails sur la nature de cet événement, parce que sinon
Je vais faire des spéculations. Et si la deuxième carte m'indique des choses différentes, on aura perdu du temps. Donc je vais attendre d'avoir celle du tarot du funambule pour voir un peu et puis de dévoiler le reste du tirage. Allez, on y va. Vierge. Ce qui va être positif. Alors, ce qui va être positif, c'est-à-dire tout ce qui va aider, toutes les circonstances qui pourraient être favorables à votre situation du mois de janvier. On y va. Reine de coupe. Ok. La reine de coupe, elle est dans l'écoute, elle est dans l'empathie, elle est dans la bienveillance. C'est quelqu'un, une énergie douce. Et on peut, avec la reine de coupe aussi, avoir une installation quelque part. Donc vous pouvez peut-être emménager avec quelqu'un, redémarrer à zéro quelque part avec quelqu'un. Et on pourrait imaginer que c'était pas forcément attendu ou qu'il y a une surprise, qu'il y a un événement inattendu par rapport à ça. La reine de coupe, en positif, en tout cas, elle nous dit que vous êtes bien aligné avec ce que vous souhaitez. Quand bien même il y a une fin qui vous préoccupe et il y a un événement un peu particulier qui arrive, vous êtes en accord avec ce que vous souhaitez et votre état d'esprit est quand même de profiter. Donc on pourrait nuancer quand même cette tour et ce 10 d'épée. On va aller voir. En négatif, qu'est-ce qu'on a? Alors, négatif, c'est les obstacles, c'est ce qui pourrait empêcher, ralentir, c'est ce à quoi il va falloir faire attention. La tempérance. Ok. Alors, ce que ça me dit ici, la tempérance, c'est attention à votre façon de communiquer. Attention à la façon dont vous allez présenter les choses. C'est peut-être ça qui va faire un peu, qui pourrait faire révélation, bouleversement. J'ai dit ça pourrait, il n'y a pas que ces liens de cause à effet, d'accord? Ça peut être complètement indépendant. Mais avec une tempérance dans le négatif, on pourrait imaginer que votre façon de dire les choses, quand bien même elle serait tout à fait juste pour vous, parce que ça c'est tout à fait possible que ce soit que vous disiez les choses de façon très très limpide par rapport à ce que vous ressentez, ce qui me fait dire ça c'est la reine de coupe, mais ça peut être mal reçu, parce que tout le monde n'est pas capable d'entendre la vérité, tout le monde n'est pas capable d'entendre ce que l'on pense réellement. Il y a des personnes qui prennent mal quand vous dites les choses, même si vous les dites de la meilleure façon qui soit, avec la meilleure bienveillance. Parfois ça ne marche pas. Donc là on vous dit que ce qui pourrait gripper un peu dans votre mois de janvier, c'est éventuellement les communications, les échanges. Et notamment, on va dire, sur l'amitié ou peut-être la famille, mais j'ai pas l'impression que ça soit avec un conjoint. D'accord? On va voir comment ça se décline avec le reste du tirage, mais j'ai pas la sensation que ça soit avec le conjoint. Allez, dans la sphère émotionnelle. Bon, il y a des options. Ok. Alors, vous avez un sacré tirage là, pour l'instant. Je ne sais pas comment il va se décliner. On va avancer parce que là, il y a des options au niveau émotionnel. On pourrait imaginer, il y a trop d'options. Je suis obligée d'attendre que ça se précise. Parfois, c'est limpide, c'est assez clair. Il n'y a pas 36 solutions. Là, je vais avoir besoin d'avoir des précisions. Sinon, il y a trop de ça pourrait être, ça pourrait être, ça pourrait être. Et après, ça complique tout pour tout le monde. Voilà, alors, celle-ci est tombée pour le matériel. As d'épée. Alors, on peut avoir un nouveau contrat de travail, on a des choses innovantes, on a des nouvelles idées sur le matériel, le pragmatique, le financier. Avec un as d'épée, on a de la nouveauté de toute façon. On a, je ne sais pas pourquoi je pense à une mutation. Mutation, changement de boulot, ou alors on trouve du boulot, on signe des contrats d'investissement, il y a quelque chose comme ça au niveau matériel, là il y a de la nouveauté. Des fois, quand je regarde le tirage, je me dis, vous quittez un endroit pour aller vous installer ailleurs avec quelqu'un à qui vous tenez, ça crée des problèmes dans votre entourage, on n'est pas d'accord avec ça, on vous dit que c'est une folie, et qu'il y a d'autres options, mais vous faites ça et ça vous permet de démarrer un nouveau job ailleurs ou un nouvel investissement. Il y a quelque chose comme ça qui me traverse. Quand on regarde ce tirage, ça peut vouloir dire ça. Mais on va voir avec le complément. Alors, le soleil, bon. Alors, ce qui me fait vraiment nuancer, ici, cette carte, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder mes tirages, représente votre évolution personnelle. Pas que sur le mois de janvier, mais au long cours, où vous en êtes dans le parcours, dans le chemin.
Cette carte-là me fait dire que ça et ça, il faut les relativiser. Effectivement, vous pouvez avoir un événement surprenant, déstabilisant, qui n'était pas attendu. On va attendre de voir comment il se précise. Et ça peut vous peiner de terminer quelque chose. Mais globalement, avec un soleil à cet endroit-là, on sait où on va. On sait qu'on est en train d'être connecté à soi-même, on est en lien avec ce qui nous tient à cœur, avec ce que l'on veut faire et ce que l'on a toujours fait. Donc là, vous décidez de vous suivre vous-même, vous ne faites pas attention à ce que les autres vous disent et vous faites bien. Alors vous allez leur dire, ça ne va pas leur plaire, mais j'ai envie de dire, tant pis. Parce que vous savez où vous allez. Vous savez exactement. Il y a plusieurs options, mais vous avez compris. Vous avez compris laquelle était la meilleure. Allez, on voit où on en est à la fin du mois. Bah, cavalier d'épée. Voilà, cavalier d'épée, c'est la victoire. On s'est bagarré pour ça. Hein. Le cavalier d'épée, il s'est battu bien plus qu'un roi d'épée. Il se bagarre, mais il y arrive, il gagne. Il a enfin gain de cause. Et la victoire est belle parce qu'il a mis quand même beaucoup d'énergie dans tout ça. Et sa victoire, il la savoure. Donc là, on a vraiment quelque chose de chouette sur la fin du mois de janvier qui arrive. Peut-être que l'événement va déclencher tout ça. On va aller voir tout de suite avec le tarot du funambule comment ça se complète, pour avoir d'autres informations. Alors, on va compléter votre état d'esprit. L'étoile. Bon, alors vous avez foi, vous y croyez, vous savez très bien, hein, c'est ce que je disais, vous savez, vous sentez, il y a votre intuition qui est là, il faut vous écouter, parce que là, clairement, vous savez où il faut aller. J'ai envie de vous dire... bah oui, vous pourriez même me dire, c'est bon, on arrête là la vidéo, puisqu'on sait, voilà, et vous pourriez m'envoyer paître en me disant, bah oui, oui, Marion, on sait très bien ce qu'on veut, et on y va, donc ok, on fonce. Alors écoutez jusqu'au bout, parce qu'on sait quand même pas ce que c'est, ça. Allez, ce qui vous préoccupe, 7 de bâton, ouais, il y a quelque chose pour lequel vous vous battez, effectivement, vous voyez ça. Cette bagarre, ce qui vous préoccupe, c'est l'énergie que vous mettez dans ce projet, hein, qu'il soit professionnel, que ce soit une relation, peu importe, encore une fois, à vous de voir dans quoi ça parle. Mais ce qui vous préoccupe, c'est à la fois la fin de quelque chose, vous mettez un terme à quelque chose, ou vous avez peur que ça mette un terme à quelque chose aussi, hein, d'accord ? Vous avez peur que la situation s'arrête, même si vous savez que ça pourrait être un soulagement, vous savez que vous devez vous battre, et là, le cavalier d'épée, il nous dit, ben, vous avez raison d'être en 7 de bâton parce que vous serez victorieux. Allez, on va compléter la tour pour avoir un peu plus de... Alors là, il y en a trop qui sont tombés. Je ne peux pas les garder. Allez, la tour, s'il vous plaît, pour les vierges. Qu'est-ce que c'est que cette tour ? 10 de pentacle. Inversion de la situation. Ok. Alors, le 10 de pentacle... pour certains, et c'est vrai, ça peut représenter le clan, ça peut représenter quelque chose de surprenant dans le clan familial, dans la sécurité, dans le fait d'être bouleversé dans ses bases, c'est possible. Mais le 10 de pentacle a aussi cette signification d'un changement radical, d'une inversion de la situation. C'est-à-dire c'est le retournement de situation par excellence. Donc, et un retournement de situation avec une tour, on peut quand même facilement imaginer qu'au mois de janvier, il y aura un événement désarçonnant, surprenant, mais favorable pour le coup. Parce qu'il ne peut pas être défavorable. Même si sur le moment, il vient terminer quelque chose et que ça vous peine, on a un tirage qui est globalement très positif, qui vous amène là où vous devez aller, qui vous permet de vous affirmer, qui vous met en alignement avec ce que vous souhaitez. Vous démarrez quelque chose de nouveau. De toute façon, il y a plusieurs options. Vous avez trouvé laquelle était la bonne. Pour moi, il y a vraiment un retournement de situation pour les vierges sur ce mois de janvier. On va aller voir ce qui complète la reine de coupe. Hop, ça sera celle-ci. Le 5 de coupe. Ok. Donc, ça me confirme bien que vous laissez derrière vous quelque chose. Ok, le 5 de coupe, c'est vais-je avoir le courage de quitter. Je sais que, voilà, ce que j'avais, c'était pas mal, mais ça ne me donne plus rien. Donc, est-ce que je vais tenter d'aller chercher 2 autres coupes qui, elles, sont mystérieuses, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse un pari. Mais je fais un pari par rapport aux opportunités. Hein. Visiblement, vous savez quand même ce que ça... Si c'est un job, clairement, vous prenez le risque de plaquer un boulot pour un autre, ne sachant pas si ça va vraiment vous plaire, mais en même temps, ça vous semble être plus en accord avec ce que vous souhaitez. Vous voyez, c'est un peu ça. Allez, celle-ci est tombée. Le 6 d'épée, ah oui, c'est sans transition.
Le 6 d'épée, normalement, c'est la carte de la transition. Là, vous nous faites sans transition, bouleversement, retournement de situation, nouveau départ, victoire. Donc oui, là, c'est assez tranché. C'est-à-dire que votre situation risque de changer sur le mois de janvier. Intéressant, là, on voit que les choses sont très, très, très rapides. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le 7 de coupe? On a l'8 d'épée. Bon, on a encore quelques peurs, on a un petit manque de confiance. Et c'est normal, j'ai envie de vous dire. Là, tel que je regarde votre tirage, je me dis, il y a un truc que vous voulez, il y a un truc pour lequel vous vous battez. Mais vous n'avez absolument aucune idée de comment ça va se terminer et vous ne savez surtout pas comment gagner. Vous n'avez pas de visibilité. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, mais il n'empêche qu'il doit y avoir des choses qui ne fonctionnent pas ou qui vous semblent complètement surréalistes. Et là, on a la tour et le 10 de Pentacle qui viennent nous faire une grosse surprise et qui retourne la situation, comme je l'ai dit, et qui vous amène à la victoire. Allez, avec l'As d'épée, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de coupe, oui. Donc, il y a des opportunités à la fois émotionnelles. Vous avez des choix par rapport à ce que vous ressentez. Vous avez aussi des choix matériels. Donc là, on n'a pas de difficulté. C'est vous qui avez vraiment les cartes en main. Même si vous ne voyez pas aujourd'hui, au moment où vous regardez le tirage, de quoi je parle, à mon avis, c'est normal. Il est très fort probable que ce tirage ne vous parle absolument pas parce que là, on a quelque chose de presque inattendu, de toute façon. Enfin, j'ai dit presque, d'inattendu, de surprenant. Les deux cartes ont cette dynamique-là, donc à mon avis, avant que ça en arrive, vous n'en aurez pas idée. Allez, avec le soleil, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de bâton. Ouais, ça vous fait sortir de votre zone de confort, ça vous fait sortir un petit peu de votre précaré, mais finalement, c'est pas mal parce qu'on va aller s'aligner avec soi-même. Ça, c'est quand même important. Alors, hop. Eh bien, les cartes veulent vous parler. Elles n'arrêtent pas de tomber. Encore une fois, il y en a trop. Allez, qu'est-ce qui accompagne notre cavalier d'épée? C'est parti. Notre 3 de bâton, projection sur l'avenir. Bon, ok. Donc, on voit comment ce tirage vous amène à vivre pendant le mois de janvier une situation étonnante, surprenante, soudaine, bouleversante pour le moins, mais positive, parce qu'elle vous amène sur votre plan personnel à sortir un peu de votre zone de confort, c'est-à-dire il y a probablement quelque chose à terminer que vous n'osez pas, vous avez peut-être peur de vous suivre, vous avez peut-être peur de lâcher. Les événements vont vous obliger à tout lâcher, à tout quitter et à recommencer une nouvelle page. C'est très bien, il y a des signatures de contrats si c'est nécessaire, il y a des innovations, il y a des opportunités, il n'y a pas de problème. On va juste probablement dire aux autres que leur avis il compte plus trop ou qu'on n'a plus envie de faire comme on nous demande et qu'on veut faire comme on en a envie. Ça va pas forcément plaire, mais c'est pas très grave. J'aime bien focaliser sur ces deux cartes parce qu'en général, les obstacles, c'est ce qu'il faut essayer de traverser. J'essaye d'apporter des ressources pour dépasser ça. Là, si vous voulez, j'ai l'impression que ce qui va étonner, c'est que vous allez faire un volte-face tellement rapide que votre entourage ne va pas comprendre. Et donc, forcément, ça va amener peut-être des conflits, des différences, des choses comme ça, mais c'est pas... peut-être que ça va vous contrarier, mais c'est franchement pas le centre du tirage, d'accord? Parfois, on voit comment ces deux cartes-là nous proposent des blocages vraiment importants qu'il faut déjouer. Là, j'ai juste envie de vous dire attention à comment vous vous exprimez, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, vous opérez un virage à 90 et là, les gens ils suivent pas votre rythme, clairement, sur le mois de janvier. Il va leur falloir un peu de temps. Sur la fin, on voit que vous êtes victorieux par rapport à quelque chose. On a le 3 de bâton qui nous dit que ça nous permet du coup de voir loin, de faire des projets, d'être dans des perspectives d'avenir. Le 3 de bâton, c'est je me projette à plusieurs années. Je confirme que ceux qui souhaitent déménager peuvent déménager avec un 3 de bâton et un mât. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez du mouvement sur le mois de janvier, il y en a. Donc si vous attendez une mutation qui n'a pas été décidée, vous pensez l'avoir perdue, on peut vous rappeler de façon très étonnante ce mois-ci pour vous dire oui finalement c'est ok. Si vous vouliez déménager dans une autre région mais ne trouviez pas de logement ou quoi que ce soit, vous pouvez trouver au mois de janvier. Il y a des choses très étonnantes qui peuvent être en lien avec un déplacement. Ça peut. On n'est pas, en plus on a un cavalier donc on a du déplacement possible. C'est pas du tout le problème, mais
c'est pas, il n'y a pas que ça, hein. C'est surtout qu'il y a un revirement de situation et que ça vous permet d'accéder à quelque chose qui vous, même si ça vous sort un peu de vos habitudes, c'est pour le mieux, ça va vous donner cette impression d'être plus aligné avec la reine de coupe. Voilà pour vous les vierges pour ce tirage du mois de janvier. J'espère qu'il vous aura donné quelques éléments de compréhension ou des pistes de réflexion. En tout cas, je vous remercie tous pour vos likes, pour vos commentaires que je lis tous et que j'ai plaisir à lire. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochains tirages, je vous invite à cliquer sur le petit bouton Hélios Guidance ou sur le bouton abonné juste en dessous. Pour les guidances personnalisées, tout est en dessous dans la barre d'information. Vous avez mon lien Simplybook pour prendre rendez-vous avec moi et avoir toutes les infos nécessaires sur ce que je propose. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.